Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la méthode de la perturbation des conditions initiales. Pour une conductivité finie mais grande, on a EZ égale phi, EZ égale psi, pardon, et qui est nul, qui est non nul sur les parois est donné par la relation qu'on a vue. Au plus bas ordre, son membre de droite peut être approximé par les champs non perturbés. À l'aide de la première équation de Maxwell pour les guides d'onde qu'on a vue et de la relation entre ET et psi, l'équation qui dit ET à psi, la perturbation de la condition aux limites devient donc là, la perturbation sur la condition aux limites sur psi, elle devient psi S est égal à F fois d psi 0 sur dn en S, où F est un petit paramètre complexe qui est donné par F égale 1 plus I fois mu C delta sur 2 mu fois oméga sur oméga 0 carré. Plus généralement, F s'exprime à l'aide de l'impédance de surface ZC pour la fréquence oméga sur oméga 0 carré fois Z0. Mu C et mu sont respectivement les perméabilités magnétiques des parois conductrices et du milieu composant le guide, et delta est la profondeur de peau qu'on a vue, et oméga 0 est la fréquence de coupure du mode non perturbé. Alors, l'équivalent de l'équation assez simple que nous avions vue à la fin de la vidéo précédente, c'est écrit alors nabla carré T plus gamma carré fois psi égale 0 et la condition aux limites psi S égale F d psi 0 sur dm en S. Pour obtenir uniquement la valeur propre gamma carré, il suffit d'appliquer le théorème de Green en deux dimensions. Donc celui-ci s'écrit intégrale sur la surface A de psi nabla carré t phi moins phi nabla carré t psi dA est égal à l'intégrale de contour de psi d phi sur dn moins phi d psi sur dm dl. Le membre de droite a sa normale dirigée vers l'intérieur du guide, en sortant du conducteur. À l'aide des substitutions psi égale psi, reste identique, et phi égale psi star 0,
En utilisant les équations d'Hondt et leurs conditions aux limites, le théorème de Green donne alors gamma 0 carré moins gamma carré fois l'intégrale de psi 0 star, intégrale sur A de psi 0 star psi dA égale f fois l'intégrale de contour de d psi 0 sur dn au carré dl. Le paramètre f étant supposé petit, on ne commet pas une grande erreur en approximant psi dans l'intégrale de gauche par la valeur non perturbée psi 0. On obtient alors finalement le résultat gamma 0 carré moins gamma carré égale k carré moins k0 carré égale f fois l'intégrale de contour de d psi 0 sur dn carré dl divisé par l'intégrale sur A de psi 0 carré. Donc on a remplacé simplement psi 0, je vais passer à droite, tout simplement dA. Alors, si on regarde les résultats que nous avions obtenus sur la perte d'énergie dans le guide d'Hondt, on constate que le rapport de ces deux intégrales figure déjà dans un résultat antérieur, à savoir 2K0 bêta 0 Tm ou bêta où bêta de 0 avait été défini à ce moment-là, est égal à mu c delta sur 2 mu. Donc en remplaçant f sur 2 mu fois oméga sur oméga 0 au carré fois l'intégrale sur c de d psi 0 sur dn au carré dl divisé par l'intégrale sur a de psi 0 carré dA. Cela signifie donc que la relation précédente peut s'écrire sous la forme k carré égale k0 carré plus 2 fois 1 plus i fois k0 bêta 0. Donc voilà le résultat final. Alors, dans la prochaine vidéo, nous commenterons ce résultat. Il nous reste après quelques commentaires pour terminer la partie sur les guides d'Hondt proprement dit. Je vous remercie.